Bonsoir à tout le monde. Nous avons promis que ce soir, avec l'aide de Hachem, et c'est bien tombé d'ailleurs, la veille ou la journée de la Hiloula de Baba Saleh, Hatzadik, je voudrais me servir avec l'aide de Hachem sur une qualité qui était basée de la tzidkout, la grandeur, la piété de notre maître Rabbi Israël Abou Hassira, le petit-fils de Rabbi Yaakov Abou Hassira, alav shalom. Il avait une qualité très importante, j'ai nommé la simha, la joie. Mais avant de parler du Rav, parce qu'il nous faut toujours parler d'un maître, ô combien grand, ô combien humble. Ça n'est pas les grandes personnalités qui font des grandes choses. Ce sont les personnes qui arrivent à faire des petites choses grandes. Le Rav, il était d'une simplicité tellement exemplaire, à l'image de Moshe Rabbeinu, en petit format bien sûr, en miniature, notre Seigneur, Moshe Rabbeinu, alav shalom, qui a écrit la Torah, et qui a été qualifié par deux qualités principales, celle de la simha et celle de la hanava, de la modestie. Nous avons besoin de ces deux choses-là, ces deux grandes qualités, très difficiles à acquérir, mais si on travaille sur notre caractère positivement, avec une volonté pure, une longue volonté et une puissante volonté, on peut arriver à tout. La simha et la hanava. Nous allons dire aussi que l'empêchement d'hier soir, qu'on n'a pas pu faire le shiur, car il nous faut être très messoudar, très régulier dans le shiur du couple, qui est important. Et je dis encore que je ne suis pas ici pour donner des conseils, ni pour donner une méthodologie, parce que moi-même, et c'est sincère ce que je vous dis, nous construisons ensemble. Nous cherchons des idées, des stratagèmes, comment améliorer les mariages des jeunes qui doivent se construire binyan adehad, c'est-à-dire une construction à jamais. Comment arriver à une construction à jamais? Les jeunes de notre époque surtout ne sont pas préparés au mariage, du tout. Ils n'ont aucune formation, alors que la formation pour rentrer à un mariage sous la houpa, il faille rentrer avec un sourire et un visage rayonnant. Et du côté du hatan et du côté de la kala, cela prouverait que ce mariage allait durer, hyper durer, éternellement. Les deux ensemble pour construire la maison de Hachem. Binyan Adiyad. Lorsqu'on rentre avec la simha dans une choupa, c'est une preuve que la préparation elle a été faite correctement. Et combien de fois je remarque, je marie plusieurs hatan vekala, et il nous faut faire toujours un petit discours pas trop long parce qu'il est un adage que le mariage est à tout âge. Le problème c'est que le mariage est une forteresse. Et il y a beaucoup de gens qui sont à l'intérieur de la forteresse et qui veulent sortir de là. Et d'autres qui veulent rentrer dans cette forteresse. Malheureusement, il y a beaucoup qui sortent de cette forteresse. Je souhaite toujours que le couple, de la même façon qu'il est sous la houpa, de la même façon qu'il est écrit dans les paroles de nos sages, dans le traité Evamot 62b, que la Isha, la femme, est une homa, est une muraille, est une forteresse. C'est la raison pour laquelle il est dans certaines traditions que la kala, elle tourne autour du hatan 7 fois. Pourquoi elle tourne autour du hatan? Parce qu'en fait, on dit que de la même façon qu'elle lui a tourné la tête pour qu'elle se marie avec lui, eh bien elle tourne autour de lui pour le sauvegarder, pour bien veiller à lui.
Ce sont en fait les Erasich Lili Olam. C'est cette tradition qui dit Gever Be'alma, c'est-à-dire que l'homme qui vient d'un monde dissimulé, Alma en araméen et même en hébreu, cela veut dire la jeune fille. La jeune fille, avant de recevoir la phrase magique qui compte 32 lettres, c'est-à-dire la valeur numérique lève le cœur, parce que le hatan va la marier, pas seulement en lui donnant la bague, mais pour lui donner l'airbag, l'aération, la puissance. Il va falloir lui dire et en fait, la femme, elle va tourner autour de lui 7 fois pour dire que je suis ta protection. Lorsqu'un homme rentre avec simha, on le voit sur son visage. Et ce visage rayonnera à jamais, bien que dans les années de construction du couple, parce qu'ils sont différents. Et c'est tant mieux. L'Éternel a fait en sorte ils sont différents. Mais il faut savoir qu'il faut accepter, c'est une des conditions d'ailleurs, Kabbalat Hashinoui, Kabbalat Hashoni. J'explique, l'acceptation de la différence, de la nuance, même si elle est profonde. Lorsqu'elle est accompagnée, cette acceptation de l'homme, qui lui va faire rentrer cette femme chez lui, lorsqu'il accepte, en ajoutant l'association de la qualité de la simha prépondérante, pas seulement pendant le couple, pendant la choupa, mais bien avant, c'est celle qui pousse l'homme et la femme à se marier. C'est cet engagement qui est pétri et imbibé de simha, de joie. La simha, c'est il me semble, et le Gaon de Vilna l'a précité dans ses livres sur le Even Shelomo, sur les proverbes du roi Salomon, la simha hi even ha-pinna lechol yesod ha-adam. Je traduis, la joie est la pierre de fondation pour la construction de l'homme. Quand je parle de l'homme individuel, et l'homme avec un H majuscule, c'est-à-dire avec la femme, qui se ressemblent. Et lorsqu'il vient avec une simha dans la choupa, c'est une preuve que les préparations étaient bien préparées, bien conditionnées, et c'est pas une chose facile à faire. C'est la raison pour laquelle il faille assister à des shiurim, mais exclusivement réservés pour les jeunes mariés. Le garçon d'un côté, la fille d'un côté avec une rabbinite, le garçon avec un rave qui va le suivre une fois par semaine au moins, un cours de 1 heure, 1 heure et demie pour le préparer, peut-être pas une semaine avant le mariage, ça ne sert pas beaucoup. Il faille le préparer peut-être 3 mois et encore avant le mariage. Il faut un cycle de présomption, de hazaka, comme dans certaines lois de la Bible, du Shulchan Aruch, il faille passer 3 mois pour acquérir une notion qui est imbibée dans le teva, c'est-à-dire dans la nature de l'être humain, qui des fois n'accepte pas certaines choses, et il ne sait pas ce qui l'attend après. Comme a dit de Jérémie, Yermia, un avis, dans les lamentations des Echa, Ashrei hagever ki sa'ol bin orav, heureux l'homme qui accepte sur lui un joug dans sa jeunesse. De qui il parle? Nos sages de traduire dans le Talmud, Isa'ol bin Orav, quand il accepte le joug du mariage. Parce que ça n'est pas une chose facile, c'est un vrai joug. Mais la joie, elle peut alléger le joug. Nous allons dire une qualité du Rav Baba Saleh et aussi la simha que nous avons eue dans notre famille. Bon, Hachem, hier soir, enfin hier après-midi, hier soir, c'est qu'on a fait rentrer un Sefer Torah dans notre famille à la mémoire de nos parents, Nishmat al-Ainen. C'est la raison pour laquelle je voudrais dédicacer ce cours à leur mémoire et inclure toutes les mémoires qui ont disparu, les Neshamot, Elionot, Kedoshot, toutes les âmes des Bnei Israël, des Bnot Israël, de tous les parents, de toutes les familles, les frères, les sœurs qui ont perdu des 7 proches
ou bien des amis, tout le clan d'Israël, avec les 304 805 lettres de la Torah qui vont monter avec les êtres qui font apparaître la dimension de l'âme. Et en fait, c'est une très grande simha de faire entrer un Sefer Torah. Et je voudrais profiter justement de cette simha qui est encore dans l'air pour diriger ce cours et donner un peu de tonus, un peu de force à celles et ceux qui nous écoutent ce soir. Bisrout Atzadik Baba Saleh Rabbi Yitzhak Israël Abou Hassera Al-Vashalom. La qualité principale. Alors, d'abord, je vous ai raconté une fois dans une des vidéos, mais ce n'est pas tout le monde qui écoute de A jusqu'à Z. Je voudrais la raconter quand j'avais l'âge de 18 ans, donc à la Yeshiva, ici, à Marseille. J'ai voyagé avec un ami au boulevard de Strasbourg à Paris. Lorsque Baba Saleh habitait là-bas pour quelque temps, il était chez sa fille, etc. Et j'ai voyagé dans le train, ce n'est pas le TGV d'aujourd'hui, j'ai voyagé avec un empressement, parce que j'ai tellement écouté du Rav, tellement la grandeur de ce Rav, j'ai parlé au Maroc, etc., tous les miracles qu'il a fait, très jeune, même très jeune, avec sa simplicité. J'ai voyagé toute la nuit, dormi sur le banc de wagon, et on arrive là-bas, on arrive à 11 h à la maison, donc au boulevard de Strasbourg à Paris. Je suis monté, j'ai frappé à la porte, il n'y a personne qui ouvre, j'attends un quart d'heure, et voilà, il y a une dame qui ouvre, je ne sais pas qui, c'est sa fille, c'est sa femme, je ne l'ai pas vu correctement qui était cette femme. Et je lui ai demandé, je suis de la Yeshiva à Marseille, je suis venu exprès voir le Rav et recevoir une beracha de lui. Elle m'a dit, en arabe, il dort. Alors je lui ai dit, bon, il dort, je vais attendre. Elle m'a dit, non, mais il a reçu toute la nuit, vous ne pouvez pas le voir. J'avais un pincement, je vous dis honnêtement, dans le cœur. Mais, je vais vous dire quelque chose, mais comme je l'ai fait avec Simha, en étant jeune, 18 ans, il y a toujours cette ferveur, il y a toujours cet enthousiasme de voir un tzaddik, d'écouter, de recevoir une bracha de lui, d'être béni de lui, de lui embrasser la main. Je lui ai demandé, comme ça j'ai eu l'audace de lui demander, je pourrais le voir en train de dormir. Et elle m'a accordé cela alors que c'est suprarationnel, ça n'est pas faisable d'abord. Elle a vu que j'étais tellement peiné et tellement joyeux qu'elle m'a donné l'autorisation elle a ouvert un peu la porte. Je vois Baba Saleh dans la chambre, par terre. Il y avait 2 lits, à droite et à gauche. Il y avait une couverture par terre, parce qu'il ne faut pas dormir sur le sol. D'après la Kabbalah, c'est interdit de dormir sur le sol. Et Baba Saleh sur la couverture, avec une couverture qui le cachait complètement, très mince, très très mince, enfermé comme ça en lui-même. Il était en train de dormir par terre. Vous savez que cette image m'a marqué jusqu'à présent. Mais c'est vrai, c'est quoi ça? Ça veut dire qu'il avait le tsahar de la Shekhina. Baba Saleh avait quelque chose de particulier. Qu'est-ce que Baba Saleh? C'est quoi Baba Saleh? Alors on dit que c'est le père de la prière. Il y a qui pensent comme ça. Mais ça n'est pas tout à fait juste. J'avais demandé à un de ses enfants, je lui ai demandé, qu'est-ce que c'est Baba Saleh? Il dit non, Saleh c'est je crois qu'en diminutif, le mot Saleh c'est, il a un autre nom et on dit Saleh. Mais ça n'a rien à voir avec Saleh, qui veut dire en arabe prier. Mais je vais vous dire quelque chose de émet. Baba Saleh, Samech Lamed Aleph. Samech Lamed Aleph, c'est la valeur numérique 91. Ça, c'est mon explication à moi. C'est le père qui a maîtrisé la connaissance de 91. Sa mère, c'est 60. Lamed, c'est 30. Et Aleph, c'est 1. Donc 91. Qu'est-ce que 91? 91 est le nom de l'Éternel. Yud, Ke, Vav, Ke, c'est-à-dire le tétragramme qui donne le chiffre 26, et Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adonai, qui donne le chiffre 65. 65 combinés, fusionnés, amoureux de Yud, Ke, Vav, Ke, qui veut dire l'amour. Cette combinaison donne une recette de la simha.
de la joie. Baba Saleh avait devant ses yeux ces deux noms. Vous savez que c'est un nom qui est un des prénoms divins de Akadosh Baruch. Il en a 72, et un c'est Samer Aleph Lamed. Samer Aleph Lamed, l'anagramme du mot Salé. Pour moi, c'est ça, Baba Saleh. Kabbalistiquement, il avait cette force de la Emouna. D'ailleurs, le mot Amen, qui veut dire la Emouna, ça veut dire la croyance en Hachem. Quand vous entendez une bénédiction, vous répondez Amen. Le Amen consiste à deux choses. Soit ça va se réaliser, ça se réalisera, ou Amen, c'est vrai. L'Éternel a créé tout avec sa parole. C'est vrai, Amen, c'est vrai. Cette Emouna, la valeur numérique de Amen, c'est 91, parce qu'elle est reliée avec Yud, Ke, Vav, Ke, et Samer, He, c'est-à-dire 65, et Yud, Ke, Vav, Ke. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un juif? Quand un juif, il fait une bénédiction, Hakadosh Baruch Hu a demandé aux Hachamim d'instaurer les bénédictions. Pourquoi? Pour qu'on soit tous et toutes en contact direct avec Hakadosh Baruch Hu. Tu veux prendre une pomme, tu veux manger une pomme, Baruch Ata Amonai. Comment ça s'écrit Amonai? Yud Ke Vav Ke. Comment ça se lit? Aleph Dalet Nun Yud. Vous êtes en contact permanent avec ce nom Kadosh. Baba Saleh, Alva Shalom, était attaché à ça. Et donc, quand il faisait les mitzvot, quand il faisait les bénédictions, c'est connu, il avait une joie puissante. D'où elle lui venait cette joie, cette simha? Elle lui venait de Ratson, de sa volonté. J'allais dire de sa teshuka. Si je prends le mot simha, et je prends le mot teshuka, et je prends le mot Ratson, très important, très très important. Voici une condition du shiur. Nous allons la baser sur trois conditions. Mais la simha, le ratson et la teshuka ça veut dire l'enthousiasme, l'envie, l'aspiration. Le ratson, c'est la volonté. La simha, c'est la naissance de la grâce à la teshuka, parce que j'ai envie tellement fort. Le ratson, c'est la volonté. Ces deux choses, qualités liées ensemble, donnent naissance à la simha. Si quelqu'un est joyeux, sachez qu'il a ces deux qualités qui sont imbibées en lui. En tous les cas, il maîtrise ces deux qualités. Si vous voyez quelqu'un qui est très soucieux, très inquiet, donc la simha a disparu de lui, c'est qu'à l'intérieur de lui, il n'a pas un ruah smeha, un esprit content, un esprit joyeux. Lorsque vous voyez Baba Saleh, quand il recevait dans sa table des tables de 1 kilomètre avec énormément de monde qui venait manger avec lui, il mangeait très très peu, mais sa qualité principale, c'est la joie. Ne serait-ce que la chanson, comment s'appelle cette chanson-là magnifique de Baba Saleh qu'il a composée avec l'acrostiche Esmahabar, Esmahabar, Esmahabar el olam, Esmahabar go el nafshi, et geulat olam. C'est quoi cette chanson-là? Par quoi elle commence? Par le refrain, c'est Esmahabar, je suis content de toi. De qui? De la Shekhinah. Baba Saleh a composé une chanson qui est merveilleuse. Dans l'acrostiche est Israël, les initiales de cette chanson c'est Israël, et le refrain c'est Esmahbar. Cela prouve que Baba Saleh est arrivé à être contact de la Shekhinah par le biais de la simha. Cette chanson-là, elle est chantée dans le monde entier, Sfarad et Ashkenaz. Le Rav Hida a dit que lorsque une chanson est connue dans le monde entier, comme par exemple l'Echadodi, Adon Olam, ce sont des chansons qui sont connues dans le monde, Igdal Elohim Hay, dans le monde entier, qui sont pétries de Emouna. Cela veut dire que l'auteur-compositeur a reçu un esprit de Dieu.
Pour recevoir un esprit de Dieu, il est obligatoirement, il faille qu'il passe par la simha. S'il n'y a pas de simha, il n'y a pas de shekhina, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme, il n'y a personne dans la maison. Tout le monde se sauve. Mais il y a un contraire. Ça s'appelle ruah nekha'a. C'est-à-dire lorsque un homme habite la simha en lui, c'est un homme qui réjouit, c'est un homme qui est beau, c'est un homme qui est pani meirot. Lorsqu'un hatan, parce que je profite de faire la liaison entre le tzaddik et la condition pour un hatan et une kala, on appelle ça simhat hatan et kala. Pourquoi? Parce que c'est la qualité, pas seulement qui est en elle-même un bonheur, mais cette qualité révèle la qualité, les deux qualités dont je viens de citer, qui donnent naissance à cette qualité, à savoir le ratson, la volonté de cet être, et la teshuka, le heshek. Le heshek, ça veut dire l'envie. L'envie, hashka nafsho. Maintenant, je vais aller plus loin. Le mot heshek qui veut dire l'envie, qui vient de la volonté, cette qualité se trouve dans l'âme de l'homme. Lorsqu'un homme a une âme précieuse, une âme de qualité, une âme calme, gentille, il est heureux de tout ce qu'il possède. Cette simha se divisera en deux parties. On appelle Sameach Behelko, c'est celui qui est content de son sort, et Sameach Besharata Mitzvah. Et il est content pendant le moment qu'il fait la mitzvah. Pour arriver à ça et recevoir l'aide du ciel, parce que, explique le Gaon de Vilna, de mémoire bénie, qu'un homme, lorsqu'il a la volonté, n'importe quelle volonté, dans le bon côté ou le mauvais côté, dit le Gaon de Vilna, il crée à l'intérieur du ciel un canal, un ratson, un ruah tahara, ou bien un ruah tum'a. Si un homme a envie de faire une mitzvah, il a le heshek de faire une mitzvah, et des fois, dans son physique, dans ses moyens, dans les possibilités financières, il ne peut pas le faire. Mais, dans son ratson penimi, dans son fort intérieur, il a la tchouka, il a le heshek, l'amour pour faire la chose, dit le Gaon de Vilna, là-haut, il a créé, écoutez bien, il a créé un ange, un malach nécessaire qui s'appelle Ruah, un esprit fort pour descendre, l'aider pour faire cette mitzvah. Il ne bougera pas, il ne finira pas jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il désire. Que ce soit dans la mitzvah, que ce soit pour un mariage, si quelqu'un, un hatan, décide vraiment de se marier, c'est ça tout le problème, il est là. Est-ce que quelqu'un qui veut se marier parce qu'il ne veut pas rester seul, parce qu'il veut une compagnie, parce qu'il veut sortir de chez lui, de la maison, parce qu'il ne peut plus avec son entourage, il a envie de trouver une compagne pour aller jouir dans sa vie, profiter dans sa vie, ça n'est pas encore une bonne chose. Et il ne faut jamais le faire. Parce que lorsque l'envie lui passera, eh bien tout s'arrêtera. Mais lorsqu'un homme, un hatan, se prépare, le fait qu'il se prépare à ce mariage, il va suivre des cours. C'est qu'en fait, cette personne a vu objectivement le but où il veut aller. Et ce but où il veut aller lui vient d'un ratson, d'une volonté, plus une teshuka, alors il aura la simha. Parce que tant qu'il n'y a pas cette simha, il ne peut pas y avoir même des compliments à sa femme. Vous savez que les compliments que l'on donne à une femme qui vit, je dis, que grâce aux compliments. Que grâce aux compliments. Parce que les compliments, c'est comme de l'eau qui font pousser la rose de Bakara, de Beracha. Les compliments, c'est très difficile des fois de les donner. Pourquoi? Parce que des fois, on ne s'aime pas nous-mêmes. On ne se complimente pas nous-mêmes. Alors, un homme, il doit être Sameach Behelko. Un homme, il doit être content de son sort. C'est la première partie qui est intrinsèquement liée
avec la simha dans Avodat Hashem. Un homme, il doit se marier. Mais pourquoi il doit se marier? Parce que l'Éternel lui a demandé de se marier. Il doit le faire. C'est un grand bénéfice pour lui. C'est une grande beracha pour lui. C'est un grand shalom pour lui. C'est une grande parnassa pour lui. C'est un grand bonheur pour lui. Il doit se marier. Mais s'il n'a pas envie de se marier, s'il n'a pas l'ambition de se marier, comment vous voulez qu'il ait la simha dans son cœur? Comment vous voulez que de son cœur, qui est pétri d'une angoisse, d'une inquiétude, d'un stress, d'une dépression des fois, comment vous voulez qu'il sorte de sa bouche, qui est la plume du cœur, un compliment ou même un réconfort ou bien un amour pour celui qui l'accompagne? C'est impossible. Donc ça vient d'abord par la simha, elle vient par la tchouka, par l'ambition de la chose. Quand je me suis construit, j'ai envie, alors sachez qu'il va courir avec empressement pour le faire. Toutes ces personnes, ces hatanim, ces jeunes, qui mitigent, qui restent 1 mois, 2 mois, 8 mois, ça ne termine pas bien, du tout. Pourquoi? Parce que le doute. J'ai expliqué, avec l'aide de Hachem, dans mon livre, L'éloge de sa femme, il y a un chapitre qui s'appelle « Le doute est le plus grand poison dans le couple ». Parce que le doute, pour l'un ou pour l'autre, lorsque quelqu'un est abonné à la redoute, malheureusement, il doute de lui, ça veut dire qu'il n'a pas encore vraiment compris « Ma hovato vers l'amour ». Qu'est-ce que son devoir dans son monde? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici dans ce monde? Si il n'a pas un but par lequel il va se construire, il va se compléter, il va se perfectionner pour arriver de toute façon à la shlimut avec Akadosh Baruch Hu, avec la Shekhinah, s'il lui manque la simha, c'est que c'est une preuve sine qua non qu'il n'a pas encore face à ses yeux pourquoi il est venu dans ce monde. S'il n'a pas compris pourquoi il est venu dans ce monde, comment vous voulez qu'il comprenne qu'il faut qu'il se marie? Comment vous voulez comprendre que la femme, elle est dans ce monde pour donner des enfants? Banim. En isha, elle a les banim. En isha, elle a les yofi. En isha, elle a les tarchitim. Comment il peut comprendre une chose pareille? Je vais vous dire quelque chose avec l'aide de Hachem, parce que j'avais une grosse question. Très grosse question. Donc je reviens à la petite anecdote avec Baba Saleh. Quand j'ai vu Baba Saleh par terre, je me suis imaginé, autant que jeune, 18 ans, je me suis dit, mais où est la simha dans ce domaine-là? Quand vous êtes par terre, vous pleurez pour la Shekhinah, vous dormez par terre, forcément, vous êtes angoissé. Parce que dormir dans un beau lit, un beau matelas, un bon matelas, on est soi-même, on est tranquille, on est à l'aise, on est joyeux, on dort bien. Comment Baba Saleh, en dormant par terre, c'est pas une nuit, c'est toutes les nuits, avec des ta'aniyot, en recevant presque toute la journée des personnes qui vont lui raconter leur misère, leur tsarot, et Baba Saleh est là pour cela. Parce que quand Baba Saleh reçoit une personne qui a mal, c'est pas la personne qui est là, c'est la Shekhinah qui habite cette âme juive, garçon, fille, qui habite cette personne, ce couple qui est en difficulté, ce couple qui n'a pas, cette femme qui n'arrive pas à avoir des enfants, cet enfant qui est malade, cet enfant qui n'a pas de parnassa, etc., etc. Qu'est-ce qu'il voit, Baba Saleh? Il voit des larmes. Vous croyez qu'il était tranquille? Vous croyez qu'il ne recevait pas? Comme le côté la Mahar, oui. Baba Saleh, c'était comme le mur des lamentations. Tout celui qui avait un souci venait le déverser avec des larmes sur son cœur. Alors recevoir tout cela en grande pompe, comment il va être joyeux? Dormir par terre, comment on peut être joyeux? La réponse est la joie. On ne sait pas ce que c'est la joie. On ne connaît pas la joie. Ça n'est pas la joie du corps. C'est la joie de la Neshama qui est liée avec Saleh, Samech Lamed Aleph, c'est-à-dire le chiffre 91, Yud Kevavke, Aleph Dalet Nun Yud. C'est ça la vraie joie. Quelqu'un qui a le Ratson, des fois on a la bonne volonté, des fois on a la tchouka, l'ambition, l'envie, cette joie qui est dans le cœur. Mais momentanée, elle s'arrête. Regardez, on se marie. Première semaine du mariage, on est tous contents, la festivité, les cadeaux, la joie, le hatan avec la kala qui vient de voir un autre univers.
Parce qu'il faut savoir que ce sont 3 univers quand on se marie avec une femme. Vous le savez ça. Quand on se marie avec une femme, il y a 3 univers. Je voulais dire ce que j'ai marqué dans l'éloge de ma femme avec mes mots à moi. C'est l'univers parce que pour être dans un monde vert, il faut être uni. Univers. Mais il y a 3 univers chez la femme. Il faut qu'il sache, l'homme, il faut qu'il le sache ça. Tous les hatanim qui nous écoutent, ceux qui se préparent au mariage, et même ceux qui sont déjà mariés, peut-être 20 ans de mariage. On a la femme, celle qui est disposée. Donc alors il est heureux, il est content, etc. C'est sa shlemout. Il a un moment de compassion, il a un moment magnifique à lui. Ça c'est un monde, un univers. Il y a un deuxième qui est lorsqu'elle est indisposée. Alors là, c'est un monde changeant. C'est la femme qui est nida, c'est la femme qui est retirée. En fait, il retourne comme au début de la création, avant ce qu'on appelle la Nessira. La Nessira, ça veut dire quand l'Éternel a créé l'homme et la femme, il les a créés scie à moi, et après il l'a coupé comme avec une scie. Nessira, c'est-à-dire qu'il les a taillés. Cette Nessira-là, dans le système kabbalistique du Harizal, il en a parlé énormément. De la même façon qu'il existe la Nessira, c'est-à-dire, Nessira, ça veut dire, c'est comme un menuisier qui prend donc la scie et qui coupe du bois. L'Éternel, il a coupé la femme de la partie de l'homme. Dans cette Nessira, il y a des résidus qui tombent. Il existe dans le corps, il existe dans la Neshama aussi. Le sod de la Nessira en hébreu. Lorsqu'un homme, sa femme est indisposée, donc il devient comme auparavant, comme ça. Ça veut dire, il se tourne le dos. Vous savez que l'Éternel n'aime pas les tourne-dos. Et ça, c'est encore un univers. Combien il doit travailler, pas pendant le mariage, avant le mariage. Le Rav doit le préparer à cet univers. Comment il doit se comporter? Parce que la femme, dans cette période, n'a pas de compliments. Et c'est là où il faille la rehausser. Il ne faut pas laisser le pot de rose sécher. Il faut l'enrichir avec des compliments. Mais là, encore, il y a des recettes. Il y a beaucoup de recettes. La feuille de route, quel compliment lui dire? Ça n'est pas tout ce que les psychologues ils nous disent, c'est ça qui est vrai. Non, c'est ce que les hachamim vont nous dire. Et pour cela, avec l'aide de Hachem, comme nous l'avons promis, on fera des shiurim. C'est quoi cette période? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Très important. Ça, c'est donc le deuxième univers. Donc, quand elle est disposée, c'est bien, la joie. Quand elle est indisposée, il y a certains froids qui se déversent dans la maison. C'est pas la même chose, on se voit pas, on se rencontre pas la même chose. Les visages ne rayonnent pas de la même façon. Il y a moins de simha. Là, il faut faire très attention. Après, vous avez le monde, l'univers quand elle est préposée. À savoir, elle est enceinte. Ça encore, c'est un autre olam, c'est un autre monde. Et ça, on ne sait pas y faire. Et ceux qui étudient dans la yeshiva, qui ont été complètement versés dans leur étude de Torah, dans les Mishnayot, dans l'écriture, dans ça, ne connaissent pas ces 3 mondes que je viens de citer. Ils ne les connaissent pas. Et quand on ne connaît pas ces mondes, on est mal préparé. Il faut se préparer comme on se prépare à l'armée, la plus grande armée, où il faut s'armer et jamais s'alarmer. C'est celle-là, celle du couple. Donc, 3 univers. Celui disposé, indisposé et préposé. C'est-à-dire prêt à poser un bébé. On préfère en fait celle qui est jamais exposée et jamais imposée. Mais celle qui est posée, parce que si Dieu me l'a proposée, avec elle je pourrais composer, elle me laissera toujours reposer. Mais la Beros vous l'a exposée. Ça veut dire quoi? Ici, il y a un monde de réflexion ensemble, un monde de mariage, un monde entier de vie ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, en écoutant ça, on n'est pas préparé du tout. Ça va comme ça va, allez, on y va, hop. Non, il faut se préparer. Vous savez quand est-ce que ça commence ça? Les premières rencontres entre le Hatan et la Kala. On peut le voir de suite.
Est-ce que ce couple va tenir ou il ne va pas tenir? Est-ce qu'on peut leur assurer un bon avenir ou bien ça sera difficile pour eux? Et ça, les conjoints peuvent le sentir ensemble. Lorsqu'on sent chez le hatan, surtout, une certaine décision, un ratson arour, c'est-à-dire une volonté longue, prolongée, une volonté pure et une volonté durable, savoir forte. D'où on le sait ça? Par la simha. Est-ce qu'il est empressé de se marier? Quand je dis empressé, pas dans notre sens négatif, empressé, enthousiasme et empressé de se marier. Zariz, c'est-à-dire c'est la qualité du zèle. Est-ce qu'il est zélateur qui attend l'heure du bonheur à la bonne heure pour se marier? Est-ce que c'est ça qu'on voit chez lui? Ou bien, et des fois, bien sûr, il y a des raisons pourquoi il est nonchalant. Ça peut provenir de l'un ou de l'autre. Est-ce qu'il n'a pas encore trouvé même ne serait-ce qu'un point commun qui va l'aider à pousser lui aussi? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on rencontre pour la première fois sa fiancée, celle qui va devenir sa femme, alors il y a deux choses l'une. Ou bien on parle beaucoup et on favorise la plaisanterie, pas la rigolade ou bien la moquerie, ni la hatzvout, ni la tristesse. Quand on se rencontre, il y a comme ça une joie dans l'air. Alors ça c'est un très bon siman pour la suite. Très 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 bon siman. Je vais vous dire pourquoi. Je vais m'inspirer de la Torah. Parce que pour moi, l'homme idéal, c'est celui-là. Ce n'est pas les hommes qui vont fabriquer une composition, recette qui va marcher. Ça n'existe pas une chose pareille. Parce que les êtres, de la même façon que leur visage est différent, eh bien leur neshama est différente, leur caractère est différent, et des fois pour les mettre comme les arranger et les construire comme un puzzle, ce sera très difficile. Mais j'ai vu dans la Bible quelque chose, et ça se dit, j'ai regardé dans la Bible quelque chose. L'Éternel, je vais vous lire un passage. Dans la Bible, il se trouve ce passage pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a beaucoup aussi de chrétiens et de musulmans qui nous écoutent. C'est comme ça, c'est le shiur qu'on distribue, qu'on dispatche. Tout le monde peut recevoir un shiur. Tout le monde peut recevoir une idée qui est tirée de la Torah de Hachem. Hachem, c'est le créateur de tout le monde. Et Adam Arishon n'était pas ni juif, ni français, ni chrétien. Il était Noahik. Ben Adam, c'est le fils de Akadosh Baruch Hu. Et donc, Akadosh Baruch Hu donne leçon à tout le monde. Et eux-mêmes, les nations, les goyim qui sont de Noah, qui sont la progéniture de Adam et de Noah, etc., eux aussi sont astreints à étudier la Torah du mariage. Ils ont des leçons de mariage, etc. Comme il est marqué dans la Torah, Betavak Beishto. Il s'attachera à sa femme, Velo Be'eshet Havero, et pas à la femme de son prochain. Ben Noah, un fils de Noé qui a pratiqué l'adultère, il est condamné à mort. Donc ça n'est pas la Bible du Har Sinaï. La Bible est avant le Har Sinaï, c'est-à-dire là, le mariage. Et là, c'est marqué dans le chapitre 2, verset 21. C'est marqué. Va yappel Adonai Elohim. Tardema ala Adam. Vaïcha. Et l'Éternel. Alors je reprends ce verset, mais qui est inversé dans le Talmud, que Adam et Hava étaient comme ça, donc si à moi, et l'Éternel, si l'on peut dire ainsi, a pris donc une scie, c'est une scie spirituelle bien sûr, il a coupé la partie, le tsela, ça n'est pas la côte, d'après certains Talmuds, c'est la partie peut-être de la côte, qu'il a enlevée de l'homme. Mais pour cela, pour lui faire une chose pareille, c'était une grande opération. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il y a une opération? Eh bien, il faut une anesthésie générale. Vayappel Hachem Elohim tardema ala Adam vaïchan. L'Éternel donc a fait tomber un sommeil profond sur l'homme et il dort. Il dormit. Vaïkah ahat mitzalotav, et donc il prit une de ces parties de l'homme.
Vaïsgor basar tahtena, il fabriqua donc une chair qui est Hava. Vaïven Hachem Elohim et Tatsela, l'Éternel construisit donc cette chair, Asher lakach min Adam Isha, qu'il a pris de l'homme, Vaïveha el Adam, et il l'a amené à l'homme. Sur ces deux versets-là, nos sages révèlent des miracles, des sodotes peu connus, très peu connus. Tout d'abord, pourquoi l'Éternel a fait endormir, anesthésie, l'homme? Pourquoi? Là, une des réponses que nos sages vont dire quelque chose d'extraordinaire, pour ne pas lui créer à l'homme s'il était réveillé, ne pas lui créer la hatzvout, la tristesse. Autrement dit, le dégoût. Parce que s'il avait vu par ses propres yeux la femme déchiquetée de lui comme elle était, il n'aurait pas aimé cette femme. Il n'aurait pas envie d'elle. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il la fait dormir convenablement pour construire la femme. Il la sort d'abord comme elle est, à l'état brut, et puis il la construit. Et là, c'est marqué Vaïveha el Adam, et il l'a amené vers l'homme. C'est la première fois qu'un homme, on lui amène une femme. Alors que d'habitude, c'est l'homme qui doit aller chercher sa femme. Mais comme cette femme, elle est extraite de lui, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui amène. C'est une base fondamentale pour nous, pour les hatanim qui vont se marier. C'est que lorsque la kala, la fille que tu vas épouser, elle est mina shamaim, elle est vraiment de ton tsela, elle est une partie de toi que Hachem a extrait de toi, sache qu'elle viendra mina shamaim à côté de toi. Tu n'as pas besoin d'aller la chercher. Mais il y a quelque chose de plus grand encore. Vaïveha el Adam, il l'a amené à l'homme. Nos sages, de mémoire bénie. Et c'est là où Herbert Pagani a eu raison de dire que la Bible est le livre le plus vendu et le plus mal lu. Un pasteur ou un imam qui va lire cette Bible traduite en français, traduire c'est trahir, ou en arabe ou en espagnol, mais en hébreu, ça veut tout dire, le Lashon HaKodesh. Normalement, si j'ouvre le Sefer Torah et je vois un mot comme Vaïveha et il l'a amené, il y a une faute d'orthographe dans notre Sefer Torah. Le Sefer Torah qu'a écrit Moshe Rabbeinu à l'âge de 120 ans, où l'on dit qu'il était dans toute sa lucidité, dans toute sa mémoire, il n'y a pas d'Alzheimer chez Moshe Rabbeinu, toute sa force. Il avait tout son souvenir qui n'existe pas chez des gens qui ont atteint 90 ans, 95 ans, 80, 100 années. Les gens commencent à oublier. Moshe Rabbeinu s'est rappelé de tous les détails, comment on écrit un Sefer Torah. Il a ôté des fois une lettre de tel mot, il a rempli avec une autre lettre. Ici, Vaïveha, il nous prive d'une lettre qui est la lettre Yud. Il est marqué Vaïveha. Il manque un Yud dans le Sefer Torah. Et pourtant, il est caché. Si moi, écrivain, j'écris Vaïveha aujourd'hui dans un livre, je dois l'écrire Vav, Yud, Bet, Yud, Alev, He. Avec un Yud. Mais Moshe Rabbeinu n'a pas fait ainsi. Pourquoi? Pourquoi il a ôté exprès une lettre par la dictée de Dieu? Pourquoi? Nos sages révèlent. Il a amené à l'homme parce qu'il l'a endormi. Vous savez que l'homme, s'il avait vu la femme dans l'état où elle était dans son opération, après l'opération, il n'aurait jamais voulu se marier. Jamais. C'est pour ça qu'il l'a endormi. De là, nos sages disent que, par exemple, quand quelqu'un, sa femme doit accoucher, alors bien sûr, il a envie de rentrer dans la salle d'opération pour voir l'accouchement. Nos sages lui interdisent, lui déconseillent, lui interdisent complètement de rentrer, même s'il doit renforcer sa femme parce qu'elle est avec lui, il faut qu'elle soit à côté de lui. Mais pourquoi? Parce que s'il voit la scène de l'accouchement, il risque, écoutez bien ce que je veux dire, il risque après de se défaire de l'amour qu'il a pour cette femme. Parce qu'il va la voir bémoum, il va la voir avec un défaut, il va la voir dans son état. Dans cet état-là, ça va le décourager. D'ailleurs, nos sages disent, dans le traité talmudique,
Kiddushin 41a. Amar Rav Yehuda Amarav. Rav Yehuda au nom de Rav dit, Assour la Adam le Kadesh Isha. Il est interdit à un homme de se marier avec une femme Had Sheir En, jusqu'à ce qu'il la voie. Il faut qu'il voie cette femme. Pourquoi? Chez Matid Gané Alav. Parce que s'il ne la voit pas, s'il ne la connaît pas, après on lui amène une femme. Après, le petit Gané, ça veut dire, elle va se, entre guillemets, hein, j'aime pas te dire des mots parce que des fois il faut chercher le Larousse en français et c'est mal traduit. C'est mal traduit. Et je m'empêche toujours, je fais très attention à ne pas créer une incompréhension des fois pour celles et ceux qui nous écoutent, surtout quand il s'agit de la femme qui est Kula Regesh, tout, on appelle ça, Regesh sentimental, sensibilisation très aiguë de la femme, mais c'est ça, elle est entière comme ça, hein? C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait cette nature, mais le Regesh est une très grande qualité chez la femme, très grande qualité. Par ça, elle peut déceler beaucoup de choses. Nos sages disent qu'une femme peut déceler est-ce que telle personne est un bon invité ou il est mauvais invité. Il y a des invités que la femme dit non, moi je ne le veux pas, je ne veux pas le recevoir celui-là. Et elle a raison, fais-lui confiance. Toi tu vois rien, elle voit les détails, au plus moindre détail. Elle voit tout. Par la sensibilisation du regesh, très développé chez la femme, qui lui vient de la bina, c'est-à-dire qui lui vient de la justice. Parce qu'il y a les facultés de la bina, comme c'est marqué Vaïven. Vaïven, c'est la bina. Bina, elle est rattachée avec le nom de Elohim dans le système kabbalistique, c'est Midat Adin. Comme elle est Midat Adin, c'est le plus grand Dayan du monde. Dans le couple, dans le monde, c'est la femme. Elle sait la justice, avec justesse, elle connaît tous les détails de l'autre. Elle peut savoir tout. Il faut profiter de ça. Même pour les affaires, disent nos sages, quand vous voulez faire une affaire, demandez à votre femme. Pourquoi? Parce qu'elle sent. Nous, on regarde les choses comme ça en grand, en général, on ne voit pas les petits détails. Elle peut savoir qu'est-ce qui se passe. C'est Dieu, Hachem, qui lui a donné il a doté de cette qualité exceptionnelle, le Regesh. Donc je ne voulais pas froisser le Regesh en disant que Rav Yehuda, il a dit, au nom de Rav, qu'il est interdit de se marier avec une femme si tu ne la vois pas. Quand je parle de la voir, ça ne veut pas dire de la voir, ça veut dire de la regarder, de parler avec elle, etc., de savoir qui elle est. Parce que si elle te cache un défaut, ce défaut qui se dévoile après le mariage, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, bien sûr, on voit de là que quand une femme, elle doit accoucher, dans le système, quand elle est dans l'univers préposé, alors il faille être peut-être avec un rideau dans la chambre où on attend, etc., prier pour elle, Télim, etc. Mais pas la voir. Pourquoi? Parce que ça risque de lui enlever la sima. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Aïe, 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 ce maître du monde qui connaît la machine humaine, qui connaît la sensibilité de l'homme, de la femme. Il l'a endormi complètement pour ne pas la voir. Mais une fois qu'il l'a construit, c'est marqué, la Torah, elle a dit, Vaïvéa, privé de Yud. La valeur numérique de ce mot, disent nos sages, dans le Zohar, c'est marqué aussi, Vaïvéa 24. Valeur numérique 24. Mais la Med nous apprend, disent nos sages, ce mot, qu'il l'a orné de 24 bijoux. Ya Allah. Il a orné de 24 ornements, il a rendu tellement magnifique, belle, et il lui a amené. Dès que l'homme il a vu cette femme-là ornée de 24 ornements, bah, Yomera Adam, il a dit l'homme, Sotapaam, cette fois-ci, c'est un os de mes os, ou Bassar mes Bessari. C'est très profond, la juxtaposition des textes. Adam Arishon, il a vu que sa femme, elle était magnifiquement bien parée, des parures, de diamants, de cadeaux. Pourquoi il avait besoin de cela pour prôner, pour crier très fort? Et la Torah, elle va le marquer pour l'éternité. Dans le verset 23, Vayomera Adam Zotapaam, celle-là, c'est ma femme, à jamais. C'est l'os de mes os. Ça veut dire, c'est l'intériorité de mon intériorité. Mais qu'est-ce qu'il a eu? Là, il est devenu fou.
Qu'est-ce qui se passe? Il vient de se réveiller, on vient de lui prendre une partie de lui, on a créé sans sa permission. Sans sa permission, l'Éternel n'a pas demandé la permission. Il l'a anesthésié, et puis il lui sort une femme extraordinaire. Mais, en attendant, il ne lui a pas montré cette femme. Il lui a montré que après. Pourquoi? Parce qu'au moment de la houpa, lorsqu'un homme, un hatan, il voit la femme bien parée, c'est de là où on tire la raison pourquoi une femme elle doit se vêtir avec cette robe de mariée magnifique, majestueuse, qui est tellement belle. Pourquoi tout ça? Parce qu'il faut qu'il se rappelle un jour, jadis, dans l'endroit le plus idyllique du monde, Gan Eden, qu'il avait une femme magnifique, et celle-là où il va dire, tu es un os de mes os, et une chair de ma chair. Alors si c'est ton os et si c'est ta chair, c'est là qu'est l'os. Alors elle devient très chère à tes yeux. Si elle devient très chère à tes yeux parce qu'elle a une simha, parce que tu as reçu une simha tellement grande, la simha, elle est créée par la tchouka, par l'ambition, par l'envie, quand tu vois cette femme magnifique. Et peut-être, je dirais quelque chose qui n'engage que moi-même, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez. Hein? On est dans un monde où on peut discuter, on peut parler. Il me semble que la tristesse qui arrive des fois dans le couple, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'échanges de cadeaux. À mon avis. Même des petits trucs, même des petites choses créent en fait l'amour quelque part. L'essentiel, c'est d'évacuer le stress, d'évacuer le tsar, la douleur, d'évacuer le ramma, comme on dit, je ne sais pas comment on dit en arabe, le ramma, d'évacuer le stress et d'enlever tout ça de la maison. Il faut faire arroser la maison de roses et de jasmin. Il faille augmenter la joie, même des petites choses, mais cette chose-là, elle crée une volonté. Déjà, la volonté d'y aller l'acheter, d'y aller le sortir. Je vous ai dit au nom de quelque chose d'extraordinaire, au nom de Ben Ish Chai, je reviendrai sur ça parce que ça m'a tellement ému, fasciné ce qu'il a dit le grand Ben Ish Chai. Rabbi Akiva, le soir de noces, il était en train de dormir avec Rachel, son épouse, alors que son père, Kalbasavoua, l'a destitué de lui donner toute la fortune, un homme richissime comme lui, si elle se marie avec un berger illettré comme Rabbi Akiva. Mais ô combien un bon caractère, gentil, humble, ô combien, même si tu es pauvre, tu n'as rien, mais tu es Sameah Behelko, c'est celui qui est content de son sort. C'est la première partie qui est une preuve de la simha. Quelle est la simha? Que tu as la volonté, tu as la tchouka, l'ambition, l'envie et la volonté, et c'est ça qui te rend zélateur. C'est en fait quand tu es content de ton sort. Je dis toujours que nos sages disent dans les maximes de nos pères, qu'est-ce qu'un riche? C'est celui qui est content de sa part. On dit behelko, sa part, même si elle est petite. Moi j'ai dit autrement, celui qui est content de son sort, alors il s'en sort. Même si ça n'est pas de son essor, il monte toujours comme un ressort. Et il trouve toujours des sponsors. Et ça c'est vrai. Quand quelqu'un il est sa mère, quand quelqu'un il est heureux, quand quelqu'un il est content, même un petit peu, mais il est heureux, la preuve c'est qu'il est un homme zélateur, c'est qu'il n'a pas le ramma, il n'a pas le stress. Il est bon, le baba salé. Il dort par terre, c'est vrai. Mais quand il prend la Mishnah, il est la Mishnah. Quand il prend son petit arak, quand il prend sa chanson, ou les chansons qui sont dans le livre, de toutes les chansons de tzadikim, de Baba Saleh, de Rab Pinto, et de tous ces hachamim que nous avons dans le Hachem, que nous avons eu, que nous aurons, eh bien, c'est quoi? C'est la simha, la dvikut, c'est l'enthousiasme qu'il y a à l'intérieur de lui qui montre une volonté forte, une volonté prolongée, une volonté unique et pure. Et c'est ça, en fait, que le hidouche de Baba Saleh. C'est la simha, c'est tout. Et Ben Ish Chai avait dit que Rabbi Akiva, le soir de noces, sur la paille, il dormait. Parce qu'il était complètement dans la paille. C'est-à-dire le plus pauvre des pauvres. Il a dit à sa femme, il lui a dit, écoute-moi bien. Parce qu'il avait
Rabbi Akiva, je crois qu'on dit sur la barbe, il avait de la paille, comme ça, sur lui. Et la femme de Rabbi Akiva, Rachel, elle lui a enlevé les morceaux de paille qui étaient là, les paillettes qui étaient sur sa barbe. Rabbi Akiva, il lui a dit, tu sais ce geste-là, lorsqu'un jour j'aurai les moyens, parce qu'il sait qu'il va avoir. Quelqu'un qui attend s'en sort, il trouvera toujours des sponsors. Il s'est enrichi 6 fois, comme l'indique et le déclare le Talmud de Nedarim, page 52b, que Rabbi Akiva s'est enrichi 6 fois par la femme de Rabbi Kalva Savoua, par le beau-père, par la femme de Tournopus, le Romain. Il s'est enrichi 6 fois. Mais comment il est arrivé à trouver des sponsors comme ça, content de son sort? Tout ce qui m'arrive, c'est le bon Dieu. Ça veut dire quoi? J'ai la volonté, je sais que c'est un bon, c'est personne d'autre. Il a dit Rabbi Akiva, merci de m'enlever la paillette de ma barbe. Le jour où j'aurai, si Dieu veut, je poserai une couronne de Jérusalem en or sur ta tête. Je poserai. Il n'a pas dit je t'achèterai et je te poserai sur la table et tu n'as qu'à la prendre. Non, moi, je poserai sur toi. Pourquoi? Parce que quand la simha, elle est née, elle est sécrétée de la volonté et de l'amour, de l'envie, sache que ce Hatan, il ira très très loin, jusqu'à porter à sa reine une couronne en or de Jérusalem. Ça c'est vrai. C'est un sujet à développer, il y a beaucoup à développer. Et bien, ça t'achète petit à petit. L'oiseau fait son nid. Il rassonne que Srota Tzadik, Baba Saleh, et tous les tzadikim du monde puissent déverser sur nous une grande beracha et surtout une grande simha. Favoriser la simha à plein tube. Chaque fois, enlever le stress, il faut jeter le stress. Ça met à chanter, faire des petits cadeaux, même des petits cadeaux pour créer, pour réveiller un petit peu le lève, petit hat à lève. Il faut ouvrir les canaux du cœur qui sont des fois endormis, des fois qui somnolent, qui hibernent comme des ours pendant 6 mois. Après on se réveille. Hein? Non, c'est tous les jours. Et demander à Hachem Barach de nous aider à le servir. Qu'est-ce que c'est? Ce verset que David Ameler, il a dit à Kadjoukou, servez l'Éternel avec joie. Et après, quelle est la résultante quand vous servez l'Éternel avec joie? C'est quoi? Bo'ou lefana bernana. Venez devant lui avec un cadeau, avec une chanson. La preuve, quand vous faites des cadeaux, c'est la preuve, c'est la résultante de la simha avec la avdout, avec la joie, la servitude pour Akadosh Baruch Hu. Il faut la prendre celle-là et l'appliquer dans le couple, Be'azat Hashem. Et Akadosh Baruch Hu nous donne la bracha, la grande bracha, mais Makor Elyon, d'en haut, tout à fait en haut. Hashem Barach, il nous aide, et qui nous aide bien comme il faut, si on prépare le Keli, le Ratson de recevoir, la Teshuka, la Hefza, c'est-à-dire l'envie de recevoir pour avoir la Simha dans le bonheur, qui est la Shechina qui réside dans notre couple, dans tous les couples du Ham Israël. Amen.